Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Et celui ou celle qui donne sa vie à Dieu, à Christ, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, a cette bénédiction-là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient. Bon, je continue de faire la vidéo. Ça, ce ne sont pas les vidéos pour tout le monde, mais ce sont des vidéos pour les gens qui veulent me prendre comme modèle, comme coach, comme conseiller de la parole de Dieu, conseillère de la parole de Dieu. Ceux qui se disent comment commencer et ceux qui me demandent des conseils, c'est pour eux. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu t'es trompé de vidéo, va ailleurs. Donc, moi, par contre, je ne suis pas coach de tout le monde, je ne suis pas un modèle de tout le monde. Je vais vous dire les gens que je ne veux pas être leur modèle. Ok? Je ne veux pas être leur coach. Les gens... Joy! Joy! Anyway, excusez-moi, je n'ai pas prévenu, donc c'est ma faute. Et je ne vais pas reprendre la vidéo. Donc, excusez-moi, il y aura du bruit, je n'ai pas prévenu, je ne savais pas que mon mari allait être là. Il vient d'arriver et bon, bref. Donc, je ne peux pas être le modèle de tout le monde, je ne peux pas coacher tout le monde. Et les gens que je ne peux pas les coacher, avant de commencer d'abord, je vais parler des pasteurs. Les pasteurs, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y en a qui vont vivre la vie misérable sur cette terre. Ils ne vont pas avoir la victoire sur l'ennemi. Et il y en a qui auront la victoire, il y en a qui vont comprendre, il y a des messages qui ne vont pas comprendre, peut-être Dieu va les faire grâce, on ne sait jamais, excusez-moi, encore une fois, là, je ne sais pas si je dois encore partir là-bas pour les prévenir. Bon, bref, ils se sont tués. Donc, je continue, excusez-moi, il y aura des bruits dedans, je ne m'attendais pas à ça. Joy! Come! Excusez-moi. Bon, je continue de parler jusqu'à ce qu'elle vienne parce que je ne vais pas arrêter la vidéo. Et I'm doing video, so please, talk to daddy. Thank you. Donc, excusez-moi, je ne vais pas reprendre. C'est déjà lancé, je suis arrivé un peu loin là. Je vais pas, donc, vous allez m'excuser, ça va être dans la vidéo. Désolé. Donc, il y a les pasteurs. Je dis que moi, si je dois les noter, je les note 40 sur 100. Ça veut dire, bon, au sujet de la sorcellerie, je les donne 0 sur 100. Vous avez compris? 0, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, au fait. Ils n'ont rien compris, mais c'est les gens qui vont être sauvés. C'est les gens qui n'ont pas rejeté Jésus-Christ. C'est les gens... Il y a d'autres, ceux qui m'écoutent souvent, je dis, il y a des combats il y a les combats qu'on gagne et il y a les combats qu'on n'a pas gagnés au fait. Il y a des messages qu'on a reçus, il y a des messages qu'on n'a pas bien reçus. Il y en a qui ont reçu des bons messages, ils ont compris, il y en a qui n'ont pas compris, mais ils sont pasteurs, on va faire comment? Et au sujet de la sorcellerie, moi, je leur donne 0, en fait. Beaucoup de pasteurs, je leur donne 0, mais ce sont des grands hommes de Dieu que je respecte. Dans d'autres domaines, ils ont vaincu la bête. Ils ont remporté la victoire. Mais au sujet de la sorcellerie, c'est 0. C'est ça qui est la vérité. Donc, une personne... Bon, j'en ai fini de parler des pasteurs. Une personne qui vient me voir, et cette personne qui croit que les êtres humains sont des sorciers, ça veut dire que c'est ancré en elle. C'est dans son sang, je ne sais pas, c'est enraciné en elle. Dieu est capable de délivrer la personne, mais c'est impossible pour la personne de comprendre qu'un être humain n'est pas un sorcier.
C'est impossible. Ça veut dire, la personne refuse la vérité. Quelqu'un qui refuse la vérité, là, tu as fait quoi? Tu laisses la personne avec le mensonge. Durant son existence, la personne va vivre dans le mensonge. Donc, je ne veux pas cette personne-là. Je ne veux pas que cette personne-là puisse me prendre comme modèle. En tout cas, toi, tu crois que ton prochain est un sorcier et puis toi, tu es saint. Ton prochain, tu es devant toi, ton père, ta mère ou ta tante. Les parents des autres, les enfants des autres, ce sont des sorciers et puis toi, tu es saint. Je ne veux pas que tu puisses venir me prendre comme modèle ou bien, je ne sais pas. Il faut m'éviter au fait. Vous comprenez? Évite-moi. Je ne veux pas parler, je ne sais pas quoi. Parce que les gens comme ça, là, je ne sais pas. Tu vas leur parler jusqu'à... Mais ils sont sur leurs décisions, ils ne changent pas. Donc, je n'ai rien à foutre avec ces gens-là. Rien à foutre. Parce que tu vas perdre ton temps. Ils sont nés pour rester dans le mensonge. On ne peut rien. Il y a les gens qu'on ne peut rien faire pour eux, quoi. On ne peut rien faire pour eux. Donc, je vais continuer. Moi, je ne crois pas qu'un être humain est un sorcier. Avant, lorsque je n'étais pas sauvée, là, lorsque je n'avais pas encore raconté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque Dieu ne m'a pas délivré, l'Esprit de Dieu ne m'avait pas parlé, là, je croyais que les êtres humains, là, ce sont des sorciers. Ma tante est une sorcière. Tout ce que les gens disaient, là, je croyais à ça. Mais depuis que Dieu m'a délivré du péché, depuis que je vois bien clair, je vois avec les yeux de Dieu, j'entends, je comprends la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'un être humain n'est pas sorcier. Que c'est Satan, c'est son esprit là qui est un esprit sorcier. Depuis ce jour que Dieu m'a délivré, là, c'est fini. Donc, je vais vous lire ça là. Et puis, bon, c'est ça. C'est un message que je donne à tous ceux qui vont venir me déranger pour dire oui, on te veut comme coach, on te veut comme modèle. Et puis après, je me rends compte que je suis en train de perdre. On ne perd pas mon temps en fait. On ne perd pas mon temps. Donc, c'est ça. Donc, je vous lis cette parole-là. Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ici, là, vous avez entendu qu'un être humain est sorcier, non? Il a parlé de méchants, comme les méchants. Mais aimez vos ennemis. La parole, parce que je n'ai pas pris la parole. La parole dit que nous n'allons pas lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances, les dominations, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Nous avons à lutter contre les esprits impurs, comme les ténèbres, la puissance obscure. On n'a pas à lutter contre notre prochain. Dieu nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais aimez votre ennemi, celui qui te persécute là. Dieu dit de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance satanique qui est en train de pousser la personne à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, un être humain n'est pas un sorcier au fait. Vous comprenez? On dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Quand Jésus mourait sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui enseignent que les êtres humains sont des sorciers dans les églises, quand tu rentres, ils font sortir les sorciers, ils dénigrent les sorciers, ils les rabaissent. Les traités de sorciers, quoi. Les traités de sorciers, c'est ce que je peux dire. Sinon, le sorcier, même, c'est Satan. Les traités de sorciers, un être humain que Dieu a créé à son image, là. Eux, ils sont saints. C'est les autres, là, qui sont des sorciers. Vous avez compris? Donc, les gens qui sont comme ça, ils sont très méchants, en fait. Je n'ai rien à foutre avec eux. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, au fait. Vous avez compris? Donc, c'est un peu ça. Donc, on va lire ici. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute
les pensées, toutes leurs pensées, bon, on va reprendre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Si Dieu avait créé les êtres humains comme des sorciers, ils allaient dire ça ici. On dit la pensée, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers le mal. Dieu n'a pas créé un être humain sorcier. C'est pour ça que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous comprenez? Et la parole nous dit, ne juge point. Ne juge pas ton prochain au fait. Qui es-tu toi, donc l'homme qui juge ton prochain de sorcier? Toi, tu es saint. Toi, tu es bon. Et puis, c'est ton prochain là qui est un sorcier. On est tous nés dans le péché. Donc, Jésus-Christ est venu nous délivrer de nos péchés. Quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Les autres qui n'ont pas accepté là, ok? Ceux qui l'ont rejeté là, c'est le rejet qui fait qu'ils vont aller en enfer. C'est le rejet du Fils. C'est pas parce que ce sont des sorciers, non? Dieu n'a pas créé un être humain étant un sorcier. On va ici là. Ah oui. J'ai déjà lu. Ok. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Oui. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez. Quand un être humain se lève et puis va incendier son prochain, il va incendier son prochain là, lui il est quoi? Il est bon ou il est quoi? Tu te lèves, tu traites ton prochain de sorcier et puis toi tu vas l'incendier. C'est Dieu qui t'a dit que c'est un sorcier. Si ce n'est pas la puissance satanique qui t'amène à faire le mal. Vous comprenez? C'est pour cela je ne peux jamais accepter quelqu'un, un pasteur. Je ne peux pas accepter le message d'un pasteur qui dit que les êtres humains sont des sorciers. Je n'accepte pas son message au fait. Parce que ce pasteur-là, il n'est pas encore délivré de la méchanceté au fait. Il est méchant, il est mauvais. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, la parole de Dieu dit d'être comme lui. Car, bon, mais, aimez vos ennemis. On n'a pas dit d'aller incendier quelqu'un. On n'a pas dit de tuer quelqu'un un ennemi, quelqu'un qui est méchant, on n'a pas dit ça. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Les gens, même quand on incendie là, ce ne sont pas des sorciers au fait. Vous faites du bien aux innocents. Je dis du bien, excusez-moi. Vous faites du mal aux innocents. Vous êtes en train de faire du mal aux innocents. Je me suis trompée, donc je rectifie rapidement. Vous faites du mal aux innocents. Ceux que vous incendiez, là, ne commettez pas de meurtre. Vous partez tuer des innocents comme ça. Entre vous, là, qui est le mauvais, qui est le méchant? Qui a l'esprit sorcier, là, entre vous, là? Moi, je traite personne de sorcier, mais qui est animé de l'esprit du mal? Ok? Si on veut connaître qui est mauvais, la personne est assise. Toi, tu te lèves à elle, tu viens l'incendier, là. Qui est méchant dans ça, là? Mais aimez vos ennemis, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça qu'on doit appliquer. Mais aimez vos ennemis, faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils. Quand tu te comportes comme ça, c'est là que tu vas devenir fils. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats
et pour les méchants. Celui qui a le mauvais cœur, là, Dieu, il est bon avec lui. Soyez, on doit être comme, on doit l'exemple de notre Dieu là. Le modèle du Dieu, comme façon que Dieu est là. Il nous demande d'être comme ça. Mais quand quelqu'un rentre dans ton église, au lieu de l'annoncer l'évangile, tu le traites de sorcier. Tu la traites de sorcière. Tu traites ses enfants de sorciers. Toi, tu es saint. Tu ne peux pas l'annoncer l'évangile pour dire Jésus-Christ est mort. Il a pour tous tes péchés. Non, hein. Tu traites ton prochain de sorcier. Comme si c'est Dieu qui t'a envoyé. Alors que tu es en train de faire l'œuvre du diable. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ok? Donc, tous ceux qui croient que leur prochain est sorcier, eux, ils sont saints, et ils sont sans défaut là. Au lieu de regarder le mal qu'ils font et demander à Dieu de les délivrer du mal là. Non, hein? C'est quelqu'un d'autre qui est, eux, ils sont saints, ils sont bien là. C'est quelqu'un d'autre qui est la cause de leur péché là. De choses là. Moi, je suis pas votre exemple. Hein. Allez-y chez les pasteurs là. Des méchants là. Allez-y là-bas. Pas moi. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Tout simplement pour vous dire que si tu crois que ton prochain est un sorcier, si tu crois et tu n'as jamais entendu cette façon de parler là, si toi tu te dis, ok, avant je pensais que c'était comme ça, mais bon, comme j'ai entendu ton message là, ben je veux croire à la vérité. Si c'est vrai là, je veux croire. Tu pries, Dieu va t'aider à croire. Prie, Dieu va te montrer. Seigneur, montre-moi la vérité. Est-ce qu'un être humain est vraiment sorcier? Est-ce que nous les êtres humains, tu nous as créés comme des sorciers? Est-ce que ma mère est vraiment sorcière? Cherche la face de Dieu. Je disais, lorsqu'on monte de l'or, on te montre de l'or. Il y a le faux, il y a le vrai. Si tu ne vas pas vérifier dans une machine, comment tu vas savoir que ça c'est du faux, ça c'est du vrai? Ça c'est du faux, ça c'est du vrai. C'est quand tu vérifies, ça veut dire quand tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu veux connaître la vérité là. Dieu va te montrer la vérité. C'est parce que vous ne demandez pas ce qui est vrai là, donc ce qui a été enseigné pendant des générations à travers les féticheurs là. Les gens ont pris ça pour amener à l'église et vous continuez d'enseigner ça là. Je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dans ça là. Quand tu es né là, toutes les choses ont passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qu'on a appris dans le péché là, vous prenez ça pour amener ça en Christ. Je ne suis pas dedans. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.